Benjamin Fulford, le 20 février 2017. Quelques dizaines d'arrestations maintenant, pourraient être tout ce qu'il faut pour libérer l'humanité. La bataille pour éliminer la mafia khazariane s'intensifie et atteint le point où l'arrestation de quelques dizaines de chefs de cartel pourrait être suffisant pour libérer l'humanité de ce fléau du culte à Satan. Des années de recherche et de témoignages judiciaires provenant des sources multiples d'agences de renseignement en Russie, au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Angleterre, en France, etc. ont maintenant ciblé les principaux chefs de mafia khazariane qui doivent être arrêtés ou exécutés. Avant de nommer des noms, il faut tout d'abord identifier clairement la cible globale. C'est un sous-groupe de la soi-disant population juive qui est décrite dans le livre de Ruth, dans l'Ancien Testament ou la Torah. Ce sont des gens qui adorent Satan, Baal, Moloch, etc., et pratiquent à la fois le sacrifice humain et le cannibalisme. Ils ont des milliers d'années d'expérience en infiltration et de contrôle secret, dans les sociétés et les niveaux supérieurs du pouvoir utilisant le meurtre, le chantage, la corruption et la propagande. Le cauchemar de leur règne se termine finalement. Toutefois, ne vous y trompez pas, ces gens sont extrêmement dangereux, très intelligents et maintenant, littéralement, ils se battent pour leur vie. La raison en est qu'ils savent que, lorsque les Américains découvriront que ce sont ces démons qui ont torturé et tué leurs enfants à l'échelle industrielle, les gens exigeront justice. C'est pourquoi la bataille, qui se déroule maintenant à l'intérieur de la structure du pouvoir de Washington DC, est si vicieuse. Cette faction satanique a créé ISIS, afin de convaincre les Occidentaux de haïr assez l'islam, pour soutenir une invasion militaire en Iran. Le plan était de voler le pétrole de cette nation, de consolider leur contrôle du Moyen-Orient, et de mettre en place un gouvernement mondial avec siège à Jérusalem, la capitale de leur plus grande Babylone, selon leur vision. Cette faction inclut à la fois les Juifs adorant Satan, et leurs serviteurs sionistes chrétiens au cerveau lavé. Si cela semble irréaliste, alors demandez-vous pourquoi 4000 leaders mondiaux de 130 pays se rassemblent devant un arc de Baal pour discuter de la création d'un gouvernement mondial. Le groupe qui lutte contre eux veut la paix mondiale, la démocratie, la méritocratie, le respect du droit et des droits de l'homme, et des relations amicales entre toutes les nations. Ils veulent aussi libérer le monde du règne meurtrier de la mafia khazariane adorant Satan. La tête de la faction adorant Satan aux États-Unis est, selon certains membres de la famille royale, Lewis Eisenberg, la sélection de Donald Trump, comme ambassadeur américain en Italie. Sans doute, Eisenberg avait envisagé, rendu en Italie, de conspirer avec d'autres satanistes de haut rang, selon les sources de la CIA et de la NSA, comme les frères Agnelli, Victor Emmanuel, Leo Zagami et d'autres, contre le pape Francis. Leo Zagami, d'ailleurs, m'a dit une fois qu'il avait mangé un fœtus humain. Eisenberg a également été retracé par analyse légale, par les renseignements militaires japonais, jusqu'au ministre des Finances japonais Taro Aso, à travers un conglomérat du ciment, contrôlé par la branche française de la famille Rothschild. Selon des sources japonaises, Aso est sur le point d'être exécuté publiquement, parce qu'il a commencé à vendre des ressources publiques japonaises en eau, à des sociétés contrôlées par Rothschild. L'eau est essentielle à la vie, et le vol à la population japonaise en échange de pots de vin, ne va pas être pardonné, disent les sources de la pègre. Les sources de renseignement américains, pour leur part, disent qu'Eisenberg fait du chantage à Donald Trump avec une vidéo où on le voit ayant des rapports sexuels avec une fille de 13 ans. C'est pourquoi Trump a limogé le directeur américain de l'intelligence nationale, Michael Flynn, alors que Flynn était sur le point de commencer à arrêter des pédophiles seniors,
dans la structure de commande américaine, disent ces sources. C'est aussi pourquoi Trump tente de placer Steve Feinberg, le chef de la compagnie mercenaire d'I-Corps, en charge de l'armée américaine et l'organisation des renseignements. C'est aussi ce chantage qui empêche l'administration Trump de poursuivre les auteurs d'incidents de génocide, comme le 911 et Fukushima, disent les sources. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous n'avons pas pu communiquer avec M. Eisenberg pour obtenir des commentaires sur ces allégations, mais nous continuerons à faire des efforts pour le faire. Quoi qu'il en soit, l'arrestation de plus de 1000 membres des réseaux de pédophiles de rang inférieur aux États-Unis, au Canada, en Norvège, au Ghana, etc., dont beaucoup sont reliés à la fondation Clinton, est utilisée pour rassembler des preuves contre des pédophiles de niveau supérieur, selon des sources de la CIA. Mon conseil aux autorités de bas et moyen niveau aux États-Unis, chargées de l'application de la loi, sur la façon de se lancer après le gros poisson, doit commencer par jeter un coup d'œil à pédophilia. La pédophilie, en termes juridiques, peut se référer à partir d'un enfant de 16 ans ayant des rapports sexuels avec sa petite amie de 15 ans, à un homme d'âge moyen, violant et étranglant un garçon de 2 ans, un cas sur lequel ma mère, psychologue pour enfants, a déjà travaillé. Gardez également à l'esprit que les sociétés traditionnelles du monde entier ont historiquement souvent utilisé la puberté, en particulier les menstruations chez les filles, comme un signe que les gens avaient atteint l'âge du mariage. Dans cette optique, et afin d'obtenir des preuves contre les violeurs et tueurs d'enfants, les autorités peuvent devoir envisager d'offrir l'immunité en échange de témoignages à des milliardaires qui sont l'objet de chantage par des vidéos d'eux ayant des rapports sexuels avec des garçons ou des filles post-pubères. La campagne anti-pédophile est menée par de véritables chrétiens, comme le pape Francis, la reine Élisabeth et le patriarche Kirill, ainsi que des chevaliers blancs au sein de l'armée et des agences. C'est cette alliance chrétienne qui est derrière les mouvements pour coordonner les chapeaux blancs russes, américains et européens, pour éliminer les satanistes. C'est pourquoi le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, au G20 en Allemagne la semaine dernière, selon des sources du Pentagone. En outre, le général américain, Joseph Dunford, a rencontré le chef militaire russe, Valery Gerasimov, à Bakou le 16 février, pour discuter de la chute finale de l'ISIS, des cartels de la drogue et de la Kabbale, disent les sources du Pentagone. Dunford a également rencontré les hauts responsables de l'Azerbaïdjan pour faire cesser les opérations secrètes israéliennes au Moyen-Orient, selon les sources. Le chef du département américain de la sécurité intérieure, John Kelly, envisage de mobiliser 100 000 troupes de la garde nationale pour expulser les illégaux et vaincre ensuite la Kabbale et les cartels de la drogue, ajoutent les sources du Pentagone. Cet effort imminent contre la Kabbale et les cartels de la drogue est probablement la raison pour laquelle Bill Gates a fait des menaces voilées de tuer des millions de personnes avec des armes biologiques la semaine dernière. Le fait est que la Kabbale a essayé, sans succès, de créer une pandémie pendant des années et continuera à échouer. Donc, si les autorités américaines veulent aller de l'avant et arrêter Gates, il n'y a rien à craindre. Ils peuvent également aller de l'avant avec leur enquête sur les vaccins toxiques et autres secteurs malveillants de l'industrie pharmaceutique. Les nazis ont contacté la société Dragon Blanc la semaine dernière pour dire qu'ils n'étaient pas derrière les attaques pandémiques. Voici ce que l'un d'eux a dit: les anciens nazis qui se sont échappés en Amérique du Sud ont tous disparu à la fin des années 1990. Beaucoup ont atteint leurs 90 ans et étaient très forts, et ils sont morts de vieillesse.
La base secrète dans les montagnes d'Amérique du Sud a été regarnie avec de jeunes hommes nazis dans leur trentaine à l'époque. Ces nouveaux nazis ne sont pas comme les anciens nazis. Les nouveaux nazis ne cherchent pas à conquérir le monde. Ils sont solitaires, et donc ils restent par eux-mêmes et continuent à travailler et à voler autour de la Terre dans leurs vaisseaux soucoupes, etc. La source affirme également que le vainqueur de la bataille en cours, pour la puissance mondiale, sera décidé d'ici 2020. Il a également laissé entendre que les nazis partageraient leur technologie avec le monde, une fois que la poussière sera retombée. En plus de la technologie antigravité et du clonage, les nazis ont également la technologie des cellules souches, ce qui pourrait guérir de nombreuses maladies, etc., dit-il. La société Dragon Blanc a également été contactée par les Illuminati gnostiques la semaine dernière, avec un message sur la Corée du Nord. Ils disent que Kim Jong-nam, demi-frère de Kim Jong-un, a été tué la semaine dernière, parce que les Chinois envisageaient de l'utiliser pour s'emparer de la Corée du Nord. Ce meurtre, combiné avec le tir d'un missile qui est allé jusqu'à une hauteur de 550 km, était un message aux Chinois de rester hors de la Corée du Nord, a dit la source Illuminati. Il a dit que les Nord-Coréens devraient maintenant pouvoir envoyer un missile nucléaire n'importe où sur la Terre et que, si les Chinois envahissaient la Corée du Nord, alors Pékin serait évaporé. En gros, le message était laissez-nous tranquilles. Le renseignement militaire japonais, pour sa part, affirme que tout cela fait partie d'une guerre par procuration au sujet de la Corée du Nord, entre les États-Unis et la Chine. Une délégation nord-coréenne se rendra bientôt aux États-Unis où sera discutée l'unification de la péninsule coréenne, avec Kim comme empereur, ont indiqué les sources. Les sources japonaises disent également que la famille impériale japonaise est opposée au régime de Shinzo Abe et que des réunions secrètes étaient organisées pour discuter de la façon de retirer ce régime, avant qu'il ne pille complètement le Japon pour le compte de la mafia khazariane. Traduction Estelle P. Benjamin Fulfort.net